Les amis, on vous demande pardon en avance parce que pour une raison que j'ignore, les intégrations des tweets n'ont pas fonctionné, mais c'est pas grave, on peut les voir en copiant le lien qui est là et en l'ouvrant juste sur une autre fenêtre. Donc, on commence avec le premier sujet qui est la Big Pharma qui s'en prend une tarte dans la gueule façon BHL. Le discours sur la santé a changé complètement aux USA. En fait, tu sais quoi? Le mieux, c'est de laisser RFK le dire lui-même. Okay? On va essayer de lire en temps pour ceux qui écoutent. Bonjour, je suis Robert F. Kennedy Jr., votre secrétaire à la santé et au service social, aux services sociaux. Laissez-moi vous poser une question. Les médecins devraient-ils prendre des décisions en fonction de ce qui est le mieux pour leurs patients ou en fonction de ce qui leur rapporte le plus d'argent? Ce n'est pas une question difficile, mais nous avons hérité d'un système de santé qui pousse constamment les médecins vers la seconde option, le profit. Cela favorise certains traitements, non pas parce qu'ils sont meilleurs pour le patient, mais parce que quelqu'un en tire profit. Prenons ce qui s'est passé pendant le Covid. Les hôpitaux étaient payés pour déclarer les taux de vaccination de leur personnel. Ces chiffres étaient transmis au Réseau national de sécurité sanitaire, donc le NHSN, puis publiés sur le site du CDC, donc le Centre de contrôle et de prévention des maladies, pour dénoncer les hôpitaux refusant d'appliquer l'obligation fédérale de vaccination. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que nous avons éliminé ce problème en supprimant une mesure jugée dangereuse adoptée sous Biden dans les règles de financement des hôpitaux par Medicare, CMS. OK. Et nous n'arrêterons pas là. Nous examinons chaque recoin du système de santé à la recherche d'incitations cachées qui corrompent le jugement médical. Ce que nous découvrons est alarmant. Les médecins sont payés pour vacciner, pas pour évaluer. Ils sont poussés à suivre l'argent, pas la science. Nous avons récemment découvert que plus de 36 000 médecins ont vu leur remboursement Medicare modifié. Donc Medicare est un programme fédéral d'assurance maladie couvrant les plus de 65 ans et les handicapés. Ce n'est pas de la médecine, il dit. Non, il manque un bout. Ah, pardon. J'ai raté un bout. OK. En fonction des taux de vaccination des enfants. Ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire qu'ils perdaient leurs aides par rapport à s'ils avaient vacciné leurs enfants ou pas, en fait. Ce n'est pas de la médecine, mais de la coercition. Et c'est immoral. Ça n'a pas sa place dans une démocratie constitutionnelle ou dans un système qui prétend protéger les enfants. Les décisions médicales doivent être prises sur la base d'une seule chose et d'une seule chose seulement, le bien-être du patient. Jamais sur un bonus financier ou une directive gouvernementale. Les patients méritent des conseils honnêtes et non corrompus de la part de leurs médecins. Les médecins méritent la liberté d'utiliser leur formation, de suivre la science et de dire la vérité sans craindre de représailles. Les médecins doivent être guidés par leur jugement médical et leur serment d'Hippocrate, et non par des incitations financières ou des directives gouvernementales. C'est ce dont il s'agit avec ce changement de politique, et ce n'est que le début. Merci beaucoup. Donc, concrètement, est-ce que ce discours à entendre en 2026, il était inimaginable en 2022, où on forçait les gens à se vacciner parce que Dr Pipi avait dit à la télé, tu vois. C'est quand même regrettable que des choses aussi évidentes que ça, on soit obligé, qu'on prenne ça comme une révolution dans le système médical, quoi. Ah, ce serait bien que les patients, que les médecins s'occupent de leurs patients. Ouais, ce serait bien, ouais, effectivement. Ce serait bien qu'ils soient guidés par la science et par la santé plutôt que d'être guidés par le pognon et par les incitations et par les coercitions. Ouais, effectivement, ce serait bien. Et donc, en fait, outre le fait qu'il énonce quand même des évidences,
le fait que ces évidences soient aussi choquantes, parce qu'il Big Pharma lui peut aller tomber dessus encore en lui disant qu'il est anti-science, anti-ceci, anti-cela, et que toutes les industries pharmaceutiques pensent qu'en fait il a tort et que c'est nul et tout ça. Mais je pense plus que, on va dire, le coup qu'il met à Big Pharma, qui est important en soi, c'est surtout révélateur du monde dans lequel on vit, quoi. Et je sais pas, je suis peut-être un peu cynique ce soir, vous m'en voulez pas, mais je trouve ça. Enfin, qu'on trouve ça comme une nouvelle genre choc faille qu'on passe dans une émission, ça témoigne du niveau dans lequel on en est rendu, quoi, du niveau de corruption des sociétés dans lesquelles on vit, quoi. Bah écoute, comme on dit, être en bonne santé mentale dans une société malade, être bien adapté, être bien dans adapté dans une société profondément malade est un mauvais signe. N'est pour pas le sa symbole santé de bonne mentale, santé. ouais. Mais en fait, si tu veux, à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place et j'ai l'impression que certaines choses sont en train d'être remises à leur place. Il y a des choses qui doivent échapper aux logiques des marchés et du principe du capitalisme, tu sais, où le profit est la chose la plus importante. Parce que comment fonctionne le marché ? Le marché, il fonctionne par de la demande. Et je veux dire, si tu veux créer la demande pour les médicaments, etc., bah, tu vas créer de la maladie. Et globalement, son discours, je pense que si tu le pousses dans l'extrême, c'est ça. Et il y avait des systèmes avant de médecine qui fonctionnaient. C'était un système en Chine où le médecin, en fait, il était payé pendant que les gens ils étaient en bonne santé. Quand il était malade, il n'était pas payé, il les soignait. Donc son intérêt était de maintenir les gens en bonne santé. Les gens qui sont sous sa responsabilité, tu sais, comme tu as ton médecin traitant, etc. Et je crois qu'on revient vers ça. Et s'il y a un point positif que fait l'administration de Trump là-dessus, c'est que tu ne peux pas changer un pays, un système, globalement, la vision du monde, si tu ne changes pas ce que composent ces systèmes, à savoir les gens. Et la santé physique, elle conditionne aussi la santé mentale. Et la santé morale. Et vice-versa. Donc, moi, je sais parce qu'il y a quelque chose de semblable qui s'est passé à une époque en Russie. Et il fallait assainir. Ils ont commencé par la jeunesse, c'est-à-dire l'inciter à faire du sport, à se nourrir correctement, à avoir des meilleures valeurs, etc. Et au final, si tu veux construire une société forte et résiliente, bah, c'est par là que tu es obligé de passer. Et je trouve que sur ces points-là, l'administration de Trump fait du bon boulot. Enfin, du moins, elle lance quelque chose qui Moi, je trouve ça super, mais surtout, ça me rappelle le passage où l'Apocalypse te dit que la bête va se tourner contre la prostituée. Quand on parle de prostituée, on parle de quoi ? On parle de quelqu'un qui vend quelque chose qui ne lui appartient pas, parce que le corps, on n'a aucun mérite pour le corps qu'on a. Tu sais, on l'a reçu, on est venu avec. Et donc, du coup, il compare une prostituée aux guides spirituels et puis aux spécialistes et à tout ça, en les traitant de prostituées parce que tout ce qu'ils font, ils le font pour l'argent. Le système médical actuel tel qu'il est décrit avant le changement que RFK mentionne, c'était une prostituée, c'est-à-dire qu'il te donnait la santé à condition que tu payais. Je suis pas exactement d'accord avec ce que tu dis, Léo, parce que si tu prends un type, un maçon par exemple, bah, il va soulever des briques et il fait ça pour de l'argent, il se sert de son corps avec sa force physique pour à la fin en tirer un salaire, et on est beaucoup à faire ça. Je pense que le nœud du problème ici, c'est aussi de se dire de la prostitution. Ah bah dans ces cas-là, tout est de la prostitution, toute activité. Dans le monde où on vit, ouais, c'est pour ça, c'est Babylone, elle a créé une société où il faut qu'on se prostitue. À chaque fois que tu vends ton temps pour de l'argent, tu vends quelque chose qui ne t'appartient pas pour de l'argent. Tu vois, le temps que tu reçois, tu y es pour rien. Tu l'as, la nature te le donne. Et si tu le vends pour de l'argent, tu te prostitues. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire si ta motivation derrière, c'est l'argent, si tu fais ce que tu fais pour aucune autre raison que d'avoir de l'argent, bah, c'est de la prostitution. Je sais que c'est choquant, c'est choquant, hein, mais tu sais, le Christ, quand il est venu, les gens ne l'aimaient pas, hein, parce qu'il disait des trucs chelous de ce genre, tu vois. Ouais, mais c'est vrai, et je dis pas, je dis pas que les gens, je dis pas que le pauvre maçon qui va essayer de combler ses fins de mois et tout ça, de boucler les fins de mois, que lui-même il est une prostituée, c'est que le système dans lequel il vit le force à la prostitution, il n'a pas le choix. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le système lui-même qui est devenu une prostituée parce qu'on peut faire les choses parce qu'on... C'est pas grave. On peut faire les choses parce qu'on aime, tu vois, ou on peut faire les choses parce qu'on est payé. Moi, il se trouve, je suis ingé son à la base, ok ? C'est le métier que j'ai appris par passion, ok ?
J'ai passé ma période où j'étais par passion, j'ai vécu des expériences de fou, j'ai travaillé avec des groupes incroyables, c'était super. Puis un jour, j'ai décidé d'en vivre. Et donc, du coup, là, j'ai commencé à me concentrer sur, il faut payer les factures, tu vois. Et là, c'était plus du tout la même expérience parce que je me faisais chier à enregistrer et à corriger des musiciens qui n'avaient pas forcément beaucoup de talent, mais qui avaient plus de moyens que des musiciens talentueux qui n'avaient pas les moyens. Et donc, si tu veux, ça a fini par me dégoûter de la musique. Et donc, si tu veux, quand je faisais la musique par passion, j'en prenais plaisir, je donnais gratuitement et ça fonctionnait, etc. Et de l'autre côté, quand je le faisais pour l'argent, c'était juste de la frustration. Vas-y, vas-y. Enfin, moi, je pense sois pas d'accord, Rudy. Sois pas d'accord. Dans le sens où, par exemple, je veux dire, tu cites Jésus, Joseph, il était menuisier quand même, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il faisait des meubles et il les vendait pour nourrir sa famille. Moi, je n'associe pas du tout ça à de la prostitution. Je pense qu'il y a des choses qui devraient sortir du cadre marchand. Mais le cadre marchand en soi ne me paraît pas être le nœud du problème. Le nœud du problème aujourd'hui, c'est que effectivement, tu as besoin de 5 000 € pour arriver à avoir un toit sur ta tête et pour arriver à manger dans un pays comme la Suisse, quoi, tu vois. Il est là le nœud du problème. Quand tu vas faire quelque chose pour aucune autre raison que payer les factures, c'est de la prostitution. Ça veut dire que tu n'aimes pas ce que tu fais. Moi, quand j'allais à l'usine... De l'esclavage à la rigueur, mais pas de la prostitution. Quand j'allais à l'usine, si tu veux, c'était de l'esclavage si on n'était pas payé. Mais si on est payé, ce n'est le plus salariat, il a l'esclavage. remplacé Mais l'esclavage. non, parce que tu n'étais pas payé, mais tu étais nourri, tu étais soigné sous le truc de l'esclavage. Aujourd'hui, avec ce que tu gagnes, tu n'es même pas capable de te nourrir et de te soigner. Ouais, mais tu n'avais aucun droit. Et aujourd'hui, tu as le droit de quoi? Tu as le droit de payer des impôts, tu as le droit de fermer ta gueule, tu as le droit d'écouter le gouvernement, tu as le droit de donner ta pièce d'identité. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le principe de comparer la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, où tout est fait pour l'argent, comme c'est le cas de la médecine, comme il vient de mentionner RFK, avec de la prostitution? C'est-à-dire, quand on fait les choses pour l'argent, on vend ce qui ne nous appartient pas, tu vois, on vend nos compétences, on vend notre expérience, on vend des choses comme ça, uniquement pour de l'argent. Si jamais tu fais des choses par passion et que ça marche pour toi et que ça t'apporte et que c'est cool, dans ce cas, c'est bien. Mais quand il n'y a rien, et encore une fois, quand il n'y a rien d'autre que la volonté de toucher l'argent pour payer ses factures, là, c'est de la prostitution. Mais attention, je ne pointe pas du doigt la personne qui va donner de son temps pour gagner de l'argent, pour payer les factures et nourrir ses enfants. Je pointe du doigt le système qui nous a transformés d'esclaves à des prostituées. Et on ne s'en est même pas rendu compte. Et on trouve maintenant, chouette, j'ai plus de liberté parce que maintenant, je peux gérer moi-même l'énergie que je peux prendre de mon travail, en fait, tu vois, sous forme d'argent. Alors qu'à l'époque de l'esclavage, c'est pas moi qui décidais. Maintenant, c'est moi qui décide. Et je sais que c'est choquant, Rudy, mais encore une fois, rappelle-toi. Mais c'est pas que ça me choque, c'est que je porte un diagnostic différent sur la question. C'est pas grave, on n'est pas obligé d'être d'accord là-dessus. Okay, mais dans ce cas, c'est le Christ. Le Christ, c'est ce qu'il dit. C'est donc. Non, le Christ, il traite pas les commerçants de prostituées. C'est pas vrai, Léo. Ça n'est juste pas vrai. Il y a un côté amoral à la prostitution. On te dit, il y a un truc, ça s'appelle la vertu. Il y a un truc, ça s'appelle l'intimité. Et toi, tu vas te jeter sans porter de jugement. Il y a des gens qui vont prostituer. Moi, c'est pas moi qui les juge. Mais il te dit, ça, c'est immoral. Je pense que faire pousser des carottes et les vendre sur le marché, c'est pas immoral. En tout cas, je n'ai pas, dans ma compréhension de ce qu'a dit le Christ, vendre des carottes et les vendre sur le marché, il m'était pas à quel moment j'ai dit ça, en fait? À quel moment? Parce que là, je pense que dans ton cerveau, il y a juste 2 tiroirs et il y a tout le entre-deux qui a disparu complètement. À quel moment que j'ai dit que la personne qui travaille honnêtement, qui plante ses carottes, etc., et qui va les vendre, à quel moment j'ai dit que lui, c'est une prostituée? Parce qu'il fait ça pour l'argent, pour payer ses factures. Si je peux ajouter quelque chose. Pourquoi il fait ça et il ne fait pas plombier? Il n'y a pas que l'argent dans ces cas précis, il y a parce qu'ils aiment faire ça. C'est pour ça que je t'ai dit, quand la seule raison, c'est l'argent. Mais quand toi, par exemple, tu aimes les jeux vidéo, tu es programmeur de jeux vidéo, tu aimes les jeux vidéo. Tu es dans quelque chose que tu aimes, ce n'est pas de la prostitution. Ok? Même, je vais te prendre un cas extrême. Mon père, qui a travaillé comme un chien en faisant des trucs qu'il a toujours détesté. Il ne l'a pas fait juste pour avoir l'argent. Il l'a fait pour nourrir ses enfants. Il l'a fait pour payer la maison. Tu vois ce que je veux dire?
Là, je te parle des personnes qui cumulent l'argent pour cumuler l'argent. Ok, bon, bah, ça, c'est des précisions qui rendent ton discours plus conforme à ce que. C'est pour ça que j'ai précisé, quand la seule raison pour laquelle tu fais ce que tu fais, c'est de gagner plus d'argent, c'est de la prostitution. Quand il n'y a pas un motif noble derrière, quand il n'y a pas quelque chose de... Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est que si vous aviez défini juste le terme de la prostitution, parce que c'est un terme pas exagéré, mais c'est un terme très précis, qui veut dire exactement ce qu'il veut dire. C'est vendre son corps pour un acte sexuel sans en avoir envie, sans ressentir de l'amour pour l'autre, contre de l'argent. Il est effectivement la même chose par principe. Ça ne veut pas dire que c'est de la prostitution en termes vulgaires, mais par principe, c'est la même chose quand tu vends ton corps pour faire quelque chose que tu n'aimes pas, pour recevoir de l'argent. Après, c'est juste que par toi, principe, ça Rudy, marche, tu ajoutes mais le principe immoral dedans, en fait, si tu veux. C'est moi, je te parle pas d'immoralité. Je te parle simplement du fait de faire les choses sans amour pour ce qu'on fait. Voilà. Okay, ça donne un monde, ça donne un monde comme celui où on vit, où malheureusement, souvent, la plupart du temps, les gens ils font juste assez pour justifier le salaire et puis les choses, elles sont... Regarde les trucs Temu, regarde toutes ces choses-là, tu vois, elles sont faites sans amour, sans rien, elles ont fait que pour le profit, tu vois, pousser les gens à consommer. Et du coup, bah, c'est des choses qui n'ont... chinois, c'est ça. Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est un monde de prostitution. Et puis après, au fond, quand tu réfléchis, ce que dit Nikolai, si tu enlèves l'aspect immoral, à chaque fois qu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas dans le seul et unique but de gagner de l'argent, sans avoir un amour pour ce qu'on fait, c'est de la prostitution. Je sais que le mot est dur. Oui. Non, mais parce que là, rajoute le Mac dedans et tu verras plus clair l'image, pardon. Si on recentre le débat là sur ce dont on parlait, c'est-à-dire la santé, tout ça, il y a un autre critère à prendre en compte, c'est qu'en plus, on fait du mal aux gens. Ce que je veux dire, c'est que ça rend le sujet qui est pointé par RFK genre d'autant plus grave et d'autant plus crucial. Mais bon, est-ce qu'on a fait, puisque déjà les gars, excusez-moi, je sais que je suis responsable de cet aparté, mais faut peut-être qu'on avance. On va avancer, mais c'était juste pour dire, là, le système où tout est fait pour de l'argent, même dans la médecine, comme on a pu le voir là, il est en train d'être exposé et c'est de ce dont parle la Bible. Et qui est-ce qui juge la prostituée, ce système de prostituées? C'est la bête. Donc ça veut dire que Trump, c'est la bête et ça va exactement, Trump et le gouvernement américain aujourd'hui, donc ça va exactement dans le sens de l'émission précédente où on expliquait ce qui est en train de se passer avec les bêtes, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, regarde la conséquence. Quand les gens y construisaient des cathédrales, parce que ceux qui les construisaient, c'était pas que des architectes, etc. Quand ils construisaient des cathédrales par leur amour de Dieu, regarde ce que ça a donné. Les villes qu'on a construites, etc. Regarde l'architecture moderne qui a été faite tout simplement parce qu'on donnait leur salaire aux gens. Regarde les villes qu'on a construites. Regarde le communisme, ce qu'il a fait. C'était contre le salaire. En fait, si tu veux, quand tu fais des choses sans amour, sans transcendance, etc., tu fais des choses médiocres. Ouais, bah, tu fais les choses pour qu'elles tiennent à peine debout, en fait, et juste justifier le prix que tu payes. Tu vois, comme aujourd'hui, tu achètes un truc qui va juste durer 2 jours de plus que la garantie. Ouais. Mais ceci dit, il y a quand même un autre aspect qui est pointé du doigt par RFK, parce que il y a l'aspect qu'on va appeler prostitution avec toutes les nuances et tout le discours qu'on a apporté, mais il y a aussi l'aspect coercition qui est pointé du doigt. C'est-à-dire, si tu fais pas comme le système te dit, si tu fais pas comme, en gros, voilà, les lobbyistes te disent, donc si tu fais pas comme Big Pharma te dit, au final, bah, t'es médecin, tu vas perdre ta licence, tu vas. Qu'est-ce qu'elles ont les prostituées? Et ça, c'est le Mac. Qu'est-ce qu'elles ont? Voilà. Qu'est-ce qu'elles ont les prostituées? Bah, elles ont le Mac. Si elles veulent pas travailler, elles viennent les taper dessus. C'est exactement ça. Quand tu regardes, l'image est choquante, mais l'image n'est pas choquante parce que le Christ l'a choisi ou parce que les prophètes l'ont choisi. L'image est choquante parce qu'on a fait un monde comme ça. Et ça nous choque parce qu'on vit dedans et on en profite aussi de ça, tu sais. Donc c'est pour ça que ça nous choque et ça nous fait un peu genre c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut dire les choses comme elles sont, même quand ça nous met dans les positions des pécheurs et des méchants, tu vois. Faut être honnête, c'est mieux.